dans mes stories, j'essaie d'expliquer un maximum de mon travail. Des fois, j'explique une conception de logo, par exemple de A à Z, je pars d'une idée et je finis par ça. Maintenant, dernièrement, j'avais expliqué la conception d'un sac qu'on a appelé le melting pot. Attendez. Le gars, et c'est pas possible. Lui, il est un vrai vendeur, dealer au légal. Quand il dit dealer, en fait, c'est un terme. En fait, dealer en anglais, ça veut dire fournisseur. Oui. C'est tout simplement ça. Donc, mais c'est vrai que si on le dit en français, ça fait très. C'est comme trafiquant. Ouais, voilà, ça sonne très truc. En fait, voilà, par rapport à ce sac-là, par exemple, tout a été par rapport à ce qu'on voulait, de A à Z. C'est pas une question. Maintenant, il y a encore que 9 sacs, c'est tout. Donc, comme ça, vous le savez. C'est rare, c'est cher. C'est pas cher par rapport à ce qu'il y a eu. Parce que derrière ce sac, il y a eu 7 personnes en train de travailler derrière, par exemple, tu vois. Il y a eu moi et encore 6 personnes dans Chine. Et par exemple, je voulais faire un sac, déjà de une qui est unique. Ça veut dire que vous n'allez pas le retrouver. Et tous des éléments différents. Pourquoi ? Parce que par exemple, maintenant, dans le fashion, par exemple, dans le fashion wear, avant, tout ce qui soit les grandes marques comme Dior, Louis Vuitton, etc., voulaient vraiment se séparer absolument de tout ce qui soit streetwear. Ils voulaient, oui, vous pouvez pas, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais à un moment ou à un autre, maintenant, le streetwear a pris, entre guillemets, le top du top. C'est-à-dire que maintenant, si tu parles de mode, tu dois parler de la rue, tu dois parler du streetwear. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une très belle collaboration que personne ne s'attendait, que c'était Supreme et Louis Vuitton. Personne ne s'attendait qu'une marque comme ça, depuis des années, fasse une collaboration ensemble. Et à partir de là, ça a ouvert plein de portes. C'est-à-dire que maintenant, tu vois des collaborations improbables. Tu as vu maintenant Jordan qui a fait avec Dior. Qui pensait ça un jour? Jamais personne n'aurait cru. Il y a eu multitude de collaborations. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, si vous prenez des trucs de chez nous, à notre tour de prendre des trucs de chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, pour la conception de ce sac-là, j'ai pris le diamètre exact d'un sac Louis Vuitton. La partie de devant, j'avais pris de Off-White. Off-White, maintenant, c'est un peu... On peut la considérer dans la même gamme de haute couture, mais ça reste quand même super street. Et ça, on avait pris d'une marque qui s'appelle MCM. Et après, et si vous voyez bien, ça fait un peu le look de Louboutin. C'est pour ça qu'il y a ça, comme les Red Bottoms, les chaussures des femmes. OK ? Et ça aussi. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que oui, pour répondre à ta question, oui, on travaille énormément, que ce soit couture, que ce soit truc. Parce qu'on s'est pris la tête, moi et les Chinois. Hein. Et ils étaient contre moi en disant... Tu parles anglais. Heureusement. Et qu'est-ce qu'il y a eu, c'est que souvent on disait, ouais, non, ça marche pas. Si, je veux. Et après, ça m'apprend aussi d'être un peu plus humble parce que il faut quand même comprendre que certains trucs ne sont pas possibles. Et c'est comme on va chez un tatoueur. Un tatoueur, souvent, il va dire, écoute, ça va pas être super beau, mais tu vois, il y a des gens qui disent, non, le tatoueur, il veut me changer d'avis. Non, c'est qu'il essaie de t'aiguiller dans une direction que ça va donner quelque chose. Et moi, c'est la même chose que j'ai appris. Pour avoir le minimum de qualité et tout, comme faut. Pour avoir le maximum de qualité, pas le minimum. Mais le maximum, oui. Maximum. C'est vrai. Donc voilà. Et c'est une petite histoire sur le sac, comme ça, vous voyez, pour répondre à ton histoire. Ouais, ça va. Et toi, quand tu fais un truc en Chine, en Chine, Pakistan, je travaille avec plusieurs pays, oui. Qu'est-ce que tu fais? Imagine, il arrive ici à la douane. Et comment ça passe? Il me le livre. Si maintenant la douane passe... Il dit, viens justifier. Pas justifier. Je suis un magasin, je peux prendre ce que je veux. Après, c'est à eux de décider si je dois encore payer une taxe chez eux ou pas. Ah, ok. Et tu sais pourquoi comment ils voient ça Aucune idée. Je pense que ça fait aléatoire, c'est-à-dire qu'ils prennent un produit au pif ou une livraison et après, écoutez, maintenant, ça va être payé. C'est comme beaucoup de gens qui commandent dans des sites chinois. Il y a des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. C'est tout. Ouais, ça